Salut! Aujourd'hui, nous allons faire de la trigonométrie. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, tu peux la voir en cliquant ici. Dans cette vidéo, je t'avais montré les différents angles remarquables. Je te les avais d'ailleurs écrits en bleu, ceux qui sont positifs, et en vert, ceux qui étaient négatifs. Aujourd'hui, on va juste calculer les cosinus et les sinus de ces angles. D'ailleurs, c'est faux, on ne va pas les calculer, je vais juste les donner pour que tu les apprennes par cœur. Et cette fois, je vais les écrire en rouge. J'ai choisi de garder ici les angles en bleu, ceux qui sont positifs, mais c'est la même chose s'ils étaient en vert, négatifs, ils auraient les mêmes valeurs, les mêmes cosinus et sinus. Mais voilà, les valeurs positives des angles, c'est ces valeurs-là qu'on utilise le plus souvent. Alors tout d'abord, il faut que tu saches où est-ce qu'on lit le cosinus et le sinus. Alors le cosinus, il se lit sur l'axe horizontal, donc je vais le marquer ici, cosinus, et le sinus se lit sur l'axe vertical. En fait, c'est la même chose que pour l'abscisse et l'ordonnée. Toi, tu as l'habitude d'utiliser ces termes-là pour lire les coordonnées d'un point dans le plan. Eh bien, en trigonométrie, ce n'est plus donc abscisse et ordonnée, c'est cosinus, sinus, mais ça revient au même. Attention, je précise un point quand même, c'est que le cosinus et le sinus, c'est la même chose que l'abscisse et l'ordonnée, mais seulement quand il s'agit d'un point qui se situe sur le cercle trigonométrique. Si jamais je te place un point par exemple qui est là, ou un point qui est là, dans ce cas-là on va lire son abscisse et son ordonnée, mais jamais on ne lira son cosinus et son sinus. Alors, on y va tout de suite. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le centre, il vaut 0 pour le cosinus ou le sinus, c'est l'origine du repère, donc c'est la même chose que pour les coordonnées. Ici, ça vaut 1, puisque c'est le rayon de notre cercle. Tu te rappelles, le cercle trigonométrique, son rayon vaut 1. Donc forcément, quand on touche ce point-là, son cosinus vaut 1, son abscisse vaut 1 aussi. Et pour le sinus, eh bien, quand on est ici, ça vaut aussi 1, puisque c'est le rayon du cercle. Et donc déjà, on a le cosinus et le sinus de deux points, de deux angles en fait. Déjà, l'angle 0, ou l'angle 2π radian, son cosinus vaut donc 1, puisqu'il est marqué là, je le marque, cosinus, il vaut 1, et son sinus, il vaut 0, puisqu'il se situe à 0 au niveau de l'axe vertical. Donc je le marque comme les coordonnées, je le marque 1, 0, abscisse ordonnée, ici c'est cosinus, sinus. Et le deuxième point que nous connaissons, c'est celui-ci, π sur 2, eh bien son cosinus, il vaut cette fois-ci 0, je le marque, cosinus 0, et son sinus, eh bien, il vaut 1 puisqu'il est au-dessus, donc je marque 1. Maintenant que nous connaissons ces points, on va calculer deux autres points qui sont aussi simples à trouver, c'est celui-là, π. Bien, π, il est complètement à gauche, donc son cosinus, il vaut moins 1, je le marque, donc d'abord le cosinus, moins 1, et son sinus, il est au milieu, donc 0. Ensuite, 3π sur 2, son cosinus, il vaut 0, et son sinus, cette fois-ci, il vaut moins 1, puisqu'il est en bas dans le cercle, il est chez les négatifs. Maintenant, allons-y, travaillons sur les autres angles. Alors, ce qu'il faut que tu remarques, par exemple, pour π sur 4, eh bien, c'est que je peux tracer un carré à l'intérieur du cercle. Je vais le faire, je vais essayer de le faire de manière à peu près jolie. Donc, on trace un carré, ici, qui relie tous les angles avec du π sur 4. π sur 4, 3π sur 4, 5π sur 4 et 7π sur 4. Voilà, il est pas mal mon carré. Et donc j'ai relié tous ces points, ça nous fait un carré parfait, ce qui veut dire que donc cette longueur-là est égale à celle-ci, que cette longueur-là est égale aussi à celle-ci. Donc on a les mêmes valeurs de cosinus et de sinus à un signe moins près. Par exemple, pour π sur 4, son cosinus est égal à son sinus, puisqu'à la fois il est dans les positifs à droite donc pour les cosinus, et il est positif en haut pour les sinus. Donc son cosinus, il vaut, je te le donne, il vaut racine de 2 sur 2, et son sinus, même chose, il vaut aussi racine de 2 sur 2. À gauche, cette fois-ci, 3π sur 4, on a donc un cosinus qui est cette fois-ci négatif. Son sinus, lui, est toujours positif puisqu'il est toujours en haut. Donc son cosinus moins racine de 2 sur 2. Et son sinus, il est positif, racine de 2 sur 2. Pour 5π sur 4 cette fois-ci, alors allons-y, il est dans les négatifs à gauche, il est dans les négatifs en bas. Cosinus et sinus sont donc tous les deux négatifs. Donc on le donne moins racine de 2 sur 2 pour le cosinus et moins racine de 2 sur 2 pour le sinus. Enfin, 7π sur 4, eh bien, il est à droite, donc cosinus positif, racine de 2 sur 2, et il est en bas, donc sinus négatif, moins racine de 2
sur 2. Maintenant, travaillons sur les autres angles. Alors, ce qu'il faut que tu vois avec les pi sur 6 et les pi sur 3, c'est qu'ils sont cette fois-ci dans des rectangles. Je vais les dessiner. Donc ici, le rectangle des pi sur 6, voilà. Et le rectangle des pi sur 3. Je le dessine également. Bon, c'est pas terrible hein, visuellement, mais tu comprends un peu l'idée. Non. Bien, ce qu'il faut que tu vois ici, c'est que le rectangle des pi sur 6, c'est le même que le rectangle des pi sur 3, mais retourné de 90 degrés. En fait, les deux rectangles sont les mêmes. C'est-à-dire que ce côté-là est égal à ce côté-là. Et à l'inverse, le grand côté du rectangle des pi sur 3, donc celui-ci, c'est le même côté que le grand côté du rectangle des pi sur 6. On a les deux mêmes rectangles retournés à 90 degrés. On a donc bien les deux mêmes rectangles retournés juste de 90 degrés. Attention, on est en trigonométrie, on ne va pas parler d'une rotation de 90 degrés, mais plutôt d'une rotation de pi sur 2 radians. Maintenant, je vais te donner les cosinus et les sinus de ces angles. Pour pi sur 6, son cosinus il vaut racine de 3 sur 2 et son sinus cette fois-ci il vaut 1/2 puisqu'il est pile en fait au milieu de ce segment là. De l'autre côté on a 5 pi sur 6, lui son cosinus c'est l'opposé, c'est moins racine de 3 sur 2 puisqu'il est à gauche, et son sinus il est toujours en haut, donc c'est toujours positif, c'est-à-dire toujours 1/2. 7 pi sur 6, il est à la fois à gauche et à la fois en bas, ce qui veut dire que cosinus et sinus sont négatifs. On a moins racine de 3 sur 2 pour le cosinus et moins 1/2 pour le sinus. Enfin pour 11 pi sur 6, cosinus à droite, c'est-à-dire racine de 3 sur 2, sinus il est en bas, donc moins 1/2. Et voilà, on a fini avec les pi sur 6. Pour les pi sur 3, allons-y. Tu vas remarquer qu'en fait, c'est exactement les mêmes valeurs, sauf que cosinus et sinus sont inversés. Ils sont dans l'autre sens. Donc, on va regarder déjà pour pi sur 3. Cette fois-ci, c'est son cosinus qui vaut 1/2 et son sinus qui vaut racine de 3 sur 2. On le marque. Pour 2 pi sur 3, moins 1/2 et donc, tu l'as compris, racine de 3 sur 2, c'est dans les positifs. Pour 4 pi sur 3, 4 pi sur 3 c'est la même chose que 7 pi sur 6 dans l'autre sens, c'est-à-dire moins 1/2 et moins racine de 3 sur 2, donc dans les négatifs. Et 5 pi sur 3, cosinus 1/2 et sinus moins racine de 3 sur 2. Et moi, pour apprendre les valeurs des cosinus et des sinus, j'ai ma petite technique personnelle. Je vais te l'expliquer. Tu vas voir, c'est assez simple. Comment retenir racine de 3 sur 2, 1/2, moins racine de 2 sur 2, ces trucs-là? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours sur 2. Retiens ça, cosinus et sinus, tu vas toujours avoir des sur 2, en tout cas en ce qui concerne les angles remarquables. Retiens ça comme ça, donc toujours divisé par 2. Alors je vais le marquer plusieurs fois, ici je vais le marquer 5 fois. Et maintenant, une fois que j'ai ça, il faut aussi que tu saches qu'il y a toujours une racine carrée qui se trouve au numérateur, tout le temps. Et tu vas voir, c'est assez simple à comprendre. Ici on va commencer avec du racine de 2 sur 2. Ici on passe aux racines de 3 sur 2. Et puis on va augmenter en fait de 1, ici c'est racine de 4 sur 2. Au-dessus, ça sera du racine de 1 sur 2, et là, du racine de 0 sur 2. Et tout ça, on peut en simplifier certains. Par exemple, racine de 4 sur 2. Racine de 4, racine de 4, c'est égal à 2, puisque 2 au carré, tu sais que ça fait 4. Donc, on n'a plus que du 2 sur 2. Et 2 sur 2, en fait, 2 sur 2, ça fait juste 1. Voilà, ça, on l'a déjà simplifié. Pour le racine de 3 sur 2, allons-y. Racine de 3 sur 2, est-ce qu'on peut le simplifier? Non, racine de 3 sur 2, ça se simplifie pas, donc on le laisse comme ça. Pour le racine de 2 sur 2, est-ce qu'on peut le simplifier? Non plus, on le laisse aussi de cette façon. Ensuite, racine de 1 sur 2, racine de 1, ça fait 1, puisque 1 au carré, c'est égal à 1, c'est égal à lui-même, donc on va le simplifier, c'est égal à 1 sur 2, autrement dit 1/2. Et enfin, racine de 0 sur 2, racine de 0, ça fait 0, 0 au carré, ça fait 0. Donc, on n'a plus que du 0 sur 2. 0 sur 2, est-ce qu'on peut le simplifier? Bien sûr qu'on peut le simplifier. 0 sur 2, ça nous donne 0. Et voilà, on a terminé nos simplifications. Petit récapitulatif, donc on a du 0, du 1/2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2 et du 1.
Et ces valeurs-là, eh bien, tu les connais. Ce sont les valeurs qui sont ici, qui sont positives. Alors, dans ce sens-là, ce sont les valeurs du sinus quand on monte, comme ça. On a bien, regarde ici, les sinus 0, 1,5, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2 et 1. C'est les valeurs qu'on a marquées là. Et pour les cosinus, c'est dans l'autre sens. C'est d'abord le 1, puis le racine de 3 sur 2, puis le racine de 2 sur 2, puis le 1,5, puis le 0. Et là, on est allé donc dans l'autre sens. Et quand on passe dans les négatifs, bah, c'est le même fonctionnement, sauf qu'on rajoute des signes moins en fonction de s'ils sont à gauche, en bas. Mais dans tous les cas, on a une symétrie. Donc, retiens juste cette technique-là. Racine de 0 sur 2, racine de 1 sur 2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2 et racine de 4 sur 2. Moi, c'est ma petite technique. Voilà, je pense que c'est une bonne façon d'apprendre comme ça. Et en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as bien appris tes angles remarquables, les sinus et les cosinus, bravo à toi. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut!